Vous êtes-vous déjà demandé comment Noé a réussi à surmonter des défis aussi grands? Et si je vous disais que son secret pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour affronter les tempêtes de votre vie? Maintenant, fermez les yeux un instant et imaginez ceci. Un ciel gris et lourd, des éclairs qui grondent à l'horizon et l'odeur de la pluie dans l'air. Vous êtes entouré de moqueries et de regards de mépris. Mais au milieu de tout cela, il y a un homme, calme et déterminé, construisant une arche sur une terre sèche. Cet homme, c'est Noé. Et son histoire est bien plus qu'un ancien récit, c'est un exemple de foi inébranlable et de persévérance qui résonne encore aujourd'hui. Mais voici le mystère. Comment quelqu'un peut-il garder la foi et avancer quand tout semble impossible? Comment Noé a-t-il affronté les critiques, le doute et la peur, tout en suivant un plan que personne ne comprenait? Et surtout, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de lui pour faire face aux immenses défis de nos vies? Aujourd'hui, vous allez découvrir les leçons les plus précieuses de l'histoire de Noé. Plongeons ensemble dans ce voyage pour comprendre comment l'obéissance, la planification et la résilience de cet homme peuvent être les clés pour affronter même les tempêtes les plus violentes que vous ayez connues. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous repartirez de cette vidéo avec une nouvelle perspective et l'inspiration nécessaire pour surmonter n'importe quel défi. Pendant la vidéo, vous découvrirez également des œuvres d'art et des peintures à l'huile soigneusement sélectionnées qui donnent vie à l'histoire de Noé d'une manière inoubliable. C'est parti! Imaginez vivre dans un monde où la bonté semblait avoir disparu. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient, sans se soucier des conséquences, comme si Dieu n'était plus présent. C'était un chaos moral, et Dieu, en observant ce qu'était devenu sa création, ressentit une profonde tristesse. Mais au milieu de cette obscurité, il y avait une lumière. Noé. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous senti comme Noé, essayant de faire ce qui est juste, alors que tout autour de vous semble être à l'envers? Noé était un homme ordinaire, comme vous et moi, mais il avait quelque chose de spécial. Il faisait confiance à Dieu, même quand tout semblait aller à l'encontre de cette foi. Alors, Dieu l'appela pour une mission inhabituelle, construire une arche. Et voici la première grande leçon, l'obéissance. Quand Dieu nous demande quelque chose, il est souvent difficile de comprendre le pourquoi à ce moment-là, mais il y a toujours un objectif plus grand. Peut-être que, aujourd'hui, vous traversez quelque chose qui n'a pas de sens pour vous, mais comme Noé, l'appel à persévérer est clair. Noé n'était pas un constructeur expérimenté, mais il suivit les instructions de Dieu avec une précision extrême. Cela me fait penser. Combien de fois dans la vie avons-nous une arche à construire? Cela peut être un projet que personne ne comprend, un changement de carrière, ou même la restauration de relations brisées. La leçon de Noé est claire. Peu importe à quel point quelque chose semble impossible, avec foi et dévouement, nous pouvons avancer. Pendant qu'il construisait, les gens autour de lui se moquaient. Regardez cet homme fou, construisant un bateau en plein désert. Peut-être que vous avez ressenti cela aussi, des gens doutant de vos rêves, questionnant vos choix. Mais voici une réflexion importante. Souvent, Dieu travaille en silence, et la foi est un exercice de persistance, même lorsque personne ne croit en vous. La deuxième grande leçon de l'histoire de Noé est la planification. Il n'a pas seulement fait confiance à Dieu, il a aussi agi. Chaque coup de marteau, chaque morceau de bois placé faisait partie d'un plan plus vaste. Cela me rappelle que la foi n'est pas passive, elle exige des actions. Que faites-vous aujourd'hui pour préparer le terrain pour ce que Dieu a prévu pour vous? Et puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quand l'arche fut prête, les animaux commencèrent à arriver.
lions et agneaux, éléphants et oiseaux. Tous semblaient savoir exactement où aller. Vous pouvez imaginer la scène? Cela devait être chaotique et magique à la fois. Cela nous enseigne que, lorsque nous suivons le plan de Dieu, il pourvoit également aux ressources nécessaires. Mais réfléchissons, comment Noé a-t-il géré tous ces animaux? Peut-être qu'il a appris que l'organisation est essentielle. Dans nos vies, cela peut signifier mettre de l'ordre dans le chaos, prioriser ce qui est important et faire confiance au fait que, même dans les moments difficiles, Dieu reste aux commandes. Quand tout fut prêt, Noé, sa famille et les animaux entrèrent dans l'arche, et les portes furent fermées. Puis, il commença à pleuvoir. D'abord une bruine légère, puis une tempête dévastatrice. Imaginez le bruit, l'obscurité, la puissance de l'eau. Pourtant, à l'intérieur de l'arche, il y avait de la sécurité. Voici une autre, leçon puissante. L'obéissance à Dieu nous place toujours dans des lieux de protection, même lorsque le monde autour de nous semble s'effondrer. Et maintenant, réfléchissez à votre propre vie. Peut-être traversez-vous une pluie de problèmes, des difficultés financières, des conflits familiaux, des défis de santé. Mais tout comme Noé faisait confiance au fait que Dieu était aux commandes, vous pouvez aussi vous rappeler qu'il y a un objectif derrière les tempêtes. À l'intérieur de l'arche, Noé et sa famille ont vécu des jours qui ont dû sembler interminables. Pensez-y. Des semaines entières confinées, entourés d'animaux de toutes sortes, écoutant le son incessant de la pluie. L'obscurité, le balancement constant de l'arche et l'odeur des bêtes devaient être accablants. Pourtant, au milieu de cette situation difficile, Noé et sa famille ont appris une chose fondamentale, l'importance de l'unité et de la patience. Peut-être qu'ils ont eu des disputes, peut-être des moments de doute, mais ils sont restés ensemble, parce qu'ils savaient que le but était plus grand que tout inconfort temporaire. Et n'est-ce pas ainsi dans nos vies aussi? Combien de fois traversons-nous des périodes d'attente, des moments où nous ne voyons pas de solution immédiate? Noé nous enseigne que, dans ces moments, nous devons faire confiance et continuer, même lorsque la situation semble insupportable. La troisième leçon que nous tirons de cette histoire est la résilience. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour dans une arche, sans savoir combien de temps il reste avant que la tempête ne cesse. Cela exige une force intérieure immense. Alors, voici une réflexion. Comment gérez-vous les périodes d'incertitude? Qu'est-ce qui vous donne la force de continuer lorsque tout autour de vous semble s'effondrer? Après 40 jours et 40 nuits de pluie, les eaux commencèrent à diminuer. Mais Noé ne pouvait pas simplement ouvrir la porte de l'arche et sortir. Il fallait attendre. Il lâcha une colombe pour vérifier si la terre était sèche. La première fois, elle revint les pattes vides. La deuxième fois, elle rapporta une feuille d'olivier. Maintenant, pensez au symbolisme de cela. Cette petite feuille était la preuve que la vie renaissait. Ce n'était pas la fin du processus, mais un signe d'espoir. Cela me rappelle que, souvent, Dieu nous donne de petits signes au milieu de nos luttes, comme pour nous dire « Je suis toujours là, continue de me faire confiance ». Quand l'arche finit par se poser sur le mont Ararat, Noé et sa famille sortirent pour découvrir un monde renouvelé. Imaginez le soulagement, la fraîcheur de l'air, le chant des oiseaux revenant dans le ciel. Mais il y avait aussi des défis. C'était le moment de recommencer. Et ici émerge une des grandes leçons de cette histoire, la capacité de reconstruire. Dans la vie, nous faisons tous face à des moments où nous devons repartir, de zéro. Que ce soit après une perte, une erreur ou un changement inattendu, nous devons regarder vers l'avant et croire que c'est possible. Noé et sa famille n'avaient aucune garantie sur l'avenir, mais ils firent confiance au plan de Dieu et avancèrent. Après tout cela, Dieu fit une alliance avec Noé et plaça un arc-en-ciel dans le ciel comme symbole de sa promesse.
jamais plus il ne détruirait la terre par un déluge. Maintenant, réfléchissez à la beauté de ce geste. L'arc-en-ciel n'est pas qu'une belle image. C'est un rappel éternel de la fidélité de Dieu à ses promesses. Et voici une question. Quel est l'arc-en-ciel dans votre vie? Quel est ce signe qui vous rappelle que, même dans les moments les plus difficiles, il y a de l'espoir? Aujourd'hui, nous affrontons nos propres tempêtes, des crises financières, des problèmes de santé, des défis émotionnels. Parfois, il semble que le monde s'écroule autour de nous. Mais, tout comme Noé, nous sommes appelés à persévérer, à avoir confiance et à continuer de construire, même lorsque nous ne voyons pas encore le résultat. Et voici ce qui est incroyable. Tout comme Dieu donna à Noé les outils et les ressources pour accomplir sa mission, il nous donne également tout ce dont nous avons besoin pour surmonter nos défis. Cela peut être un ami qui nous soutient, une opportunité inattendue, ou même un mot d'encouragement au bon moment. Alors, je vous pose la question. Quelle est votre arche? Que Dieu a-t-il placé entre vos mains pour que vous la construisiez, même si cela semble difficile ou incompréhensible? Peut-être s'agit-il d'un projet, d'un rêve, ou même de la restauration de quelque chose d'important dans votre vie. L'histoire de Noé nous montre que, même lorsque tout semble perdu, il y a un objectif plus grand. Et, plus important, encore, il y a toujours un nouveau départ, une chance de reconstruire et d'aller de l'avant. Si ce message vous parle, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Cela aide à diffuser ce message à d'autres personnes qui, elles aussi, pourraient affronter leur tempête. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. La vie après l'arche représentait un nouveau départ. Imaginez Noé et sa famille posant enfin les pieds sur une terre ferme après tout ce temps. L'air frais, le ciel dégagé et le silence remplaçant le bruit de la pluie devaient ressembler à un miracle. Mais ce n'était pas seulement un moment de soulagement, c'était aussi le début d'un voyage exigeant. Après tout, ils étaient seuls dans un monde entièrement vide. Tout devait être reconstruit à partir de rien. Noé et sa famille devaient travailler ensemble pour cultiver la terre, construire de nouveaux abris et trouver des moyens de subvenir à leurs besoins. Ce moment de l'histoire nous enseigne l'importance de recommencer, même lorsque tout semble incertain. C'est comme si Dieu disait « Voici votre chance de tout refaire, avec un nouveau but ». Pensez à combien de fois, dans nos vies, nous sommes confrontés à la nécessité de repartir à zéro. Que ce soit après une perte, une erreur ou même une grande réussite qui nous a laissés sans direction, nous avons tous traversé ces moments. L'histoire de Noé nous montre qu'avec foi et détermination, nous pouvons reconstruire nos vies, même dans les situations les plus difficiles. Et c'est dans ce recommencement que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a offert à l'humanité la chance de repartir à zéro. Imaginez un peu, une scène vide, éclairée, où les acteurs sont Noé, sa famille et une multitude d'animaux sortant de l'arche. Sans aucun doute, un défilé plutôt chaotique. Pensez à la responsabilité. Chaque pas allait écrire une histoire inédite qui influencerait tout ce qui suivrait. En y réfléchissant, ce n'est pas si différent des nouveaux départs auxquels nous sommes confrontés dans nos vies. Parfois, après une crise personnelle, une perte ou un choix difficile, nous avons l'impression de devoir construire un nouveau monde à partir de rien. Cela fait peur, mais il y a aussi une étincelle d'espoir. Et si, cette fois, je réussissais à faire les choses correctement? Noé et sa famille ont fait face à un immense défi. La Bible raconte qu'ils ont été soutenus par la foi, reconstruisant tout dans un monde presque vide. Si un marché de quartier avait existé à l'époque, il aurait eu une pancarte disant « Fermé pour une durée indéterminée », car il n'y avait aucun client. Alors, imaginez le travail qu'il a fallu pour recommencer. L'effort, la sueur et la persévérance qui avaient maintenu cette famille dans l'arche pendant le déluge étaient tout aussi nécessaires après. Mais il ne faut pas idéaliser cette situation. Le déluge avait tout emporté et il devait
y avoir une certaine nostalgie du avant, même si ce avant n'était pas si parfait. La grâce du recommencement réside justement dans la possibilité de faire différemment. C'est comme si Dieu disait « Voici votre chance d'écrire un nouveau chapitre ». À ce propos, peut-être traversez-vous vous aussi un déluge personnel. Cela pourrait être une perte d'emploi, une crise familiale ou un changement qui a bouleversé votre routine. Parfois, nous avons envie d'abandonner, mais une petite étincelle d'espoir surgit, nous demandant « Et si, après cette tempête, je pouvais remettre les choses sur les rails d'une meilleure façon ?» Noé a fait exactement cela. Alors que personne n'y croyait, il a continué à construire l'arche. Il est presque drôle d'imaginer les gens regardant ce gros bateau au milieu de nulle part et doutant de sa santé mentale. Mais Noé avait foi qu'un plus grand dessein l'attendait. Et c'était vrai. Une fois la pluie passée, un avenir tout neuf s'est ouvert devant lui. Et dans notre réalité, combien de fois nous sentons-nous en train de construire une arche que personne ne comprend? Cela peut être un projet professionnel ou une décision de vie. Si vous êtes convaincu que c'est la bonne chose à faire, continuez à marteler, même si les autres trouvent cela étrange. À la fin, cela peut vraiment en valoir la peine. Dans ce processus, il est difficile de tout faire seul. Noé avait sa famille, chacun jouant son rôle. Et nous, acceptons-nous l'aide de ceux qui nous tendent la main ou préférons-nous affronter tout cela en silence? Parfois, il suffit d'ouvrir son cœur pour trouver des idées et un nouvel élan. En parlant de partager des expériences, si cette conversation vous inspire, pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire? En racontant un peu de votre histoire, votre expérience pourrait inspirer quelqu'un qui traverse actuellement une pluie. Un simple message peut changer la journée de quelqu'un. Aussi interminable qu'un déluge puisse paraître, il finit toujours par s'arrêter. Et la certitude que Dieu ne nous abandonne pas est un immense soulagement. L'arc-en-ciel qui, apparu après cette grande inondation, montre que l'histoire ne se termine pas dans la destruction, mais dans le renouveau. Peut-être que votre arc-en-ciel aujourd'hui est un nouvel emploi, un appel réconfortant ou simplement un souffle de paix dans votre cœur. Alors, si vous traversez une période difficile, souvenez-vous, les eaux finiront par baisser. Et quand cela arrivera, le recommencement pourrait être encore plus beau que tout ce que vous aviez avant. Mais ne baissez pas les bras en chemin. Et n'oubliez pas de partager vos découvertes avec nous. Après tout, personne n'a besoin de traverser la pluie seul, n'est-ce pas? Qui sait, ils ont peut-être même organisé une réunion de famille. Bon, pas de blague sur l'odeur qu'il reste dans l'arche, mais il faut décider qui s'occupe du potager, qui range la maison et bien sûr, qui surveille si une autre pluie arrive. C'est la vie version « retroussons nos manches ». Dans un contexte biblique, vous pouvez presque entendre les rires nerveux, mélangés à la fatigue, alors qu'ils réalisaient l'ampleur de la tâche qui les attendait. Et pourtant, Noé n'était pas parfait. La Bible raconte qu'il s'est enivré après avoir planté une vigne, ce qui a causé des tensions dans sa famille. Cela montre que même les plus courageux ne sont pas à l'abri de l'erreur. Cela nous rappelle que les grandes responsabilités s'accompagnent de défis personnels. Mais Dieu continue de croire en nous malgré nos failles. S'il a fait confiance à Noé, qui, oui, était aussi humain que nous, pourquoi ne croirait-il pas aussi en vous? Et ce n'est pas tout. Noé avait reçu la mission de prendre soin de la création. Imaginez la responsabilité. Chaque animal, chaque plante devait être préservée. Et tout cela dans un monde encore fragile après le déluge. Aujourd'hui, cette tâche nous incombe. Nous devons respecter les ressources naturelles, valoriser chaque vie et nous rappeler que la planète n'est pas juste un décor, mais un cadeau divin. Alors, chaque fois que nous jetons des déchets dans la rue ou gaspillons de l'eau, nous négligeons une mission qui a commencé il y a très longtemps, avec l'arche. L'histoire de Noé peut s'être terminée dans la Bible,
Mais chacun d'entre nous continue d'écrire une version actualisée de cette histoire. Chaque fois que nous faisons confiance à Dieu dans le doute, que nous prenons soin de ce qui nous est confié, ou que nous nous relevons après une chute, nous reproduisons ce même acte de foi. C'est comme si Noé disait « J'y suis arrivé, et vous le pouvez aussi. Il suffit de ne pas abandonner pendant la tempête. » Et ainsi, nous concluons avec cette image gravée dans nos mémoires. Noé contemplant le premier arc-en-ciel. À ses côtés, sa famille, fatiguée mais pleine d'espoir, entourée d'animaux de toutes espèces, sauvée grâce à la foi de quelqu'un qui a osé croire quand plus personne ne le faisait. Si cela ne nous inspire pas à sourire et à recommencer, honnêtement, je ne sais pas ce qui pourrait le faire. Que le voyage de Noé vous inspire à affronter les tempêtes avec courage, à construire vos projets avec foi et à vous relever chaque fois que nécessaire. Car, au bout du compte, il y a toujours un arc-en-ciel qui nous attend. Ce n'est pas une simple promesse de beauté, mais un rappel que, même après les plus grandes épreuves, un renouveau est possible. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'une dose d'espoir. Ensemble, nous pouvons diffuser encore plus d'inspiration dans le monde. Je vous remercie sincèrement de m'avoir accompagné dans cette discussion. Et je vous invite déjà à rester à l'écoute pour les prochaines vidéos, car il y a encore de belles choses à venir. À très bientôt!